Salut à tous et à toutes. Vraiment, le ridicule ne tue pas. Je le dis, mais je suis vraiment consterné. Je suis sous choc. Quand je vois aujourd'hui l'état d'âme de nos concitoyens du côté de la forêt, en moyenne Guinée, un peu bref, un peu partout en Guinée, où le patrimoine bâti se permet de cocher partout, penser, de faire tomber tout, détruire tout. Mais on a toujours dit un régime qui ne construit pas va forcément détruire. C'est ce qu'on avait dit. Hein. Et ça se prouve. C'est vraiment gênant. Ne soyez pas aussi surpris. Les images, les vidéos que vous voyez là, les images là, les buildings et autres là, ce n'est pas un projet de la Guinée. Hein. Ça, c'est l'Angola. Ça, c'est en Angola. Ça. Ne pensez pas que c'est un projet de la Guinée. Parce que je sais que les gens vont rêver tout de suite. Ce sont des bâtiments qui existent déjà en Angola. Pourquoi j'ai amené ça ici? Vous allez comprendre tout de suite. Mais c'est regrettable. Ce n'est pas le moment. Partagez-moi cette vidéo. Zouka Seke, Colonel Doumbouya, le ministre de l'urbanisme, le directeur du patrimoine bâti et les directeurs régionaux, préfectoraux du patrimoine bâti arrivent à voir. Parce que là, ils doivent comprendre qu'ils ne doivent pas montrer, leurs muscles en faisant pleurer des citoyens. À Ziré-Kori, plus de 4000 bâtiments visés. Vous allez démolir ça. Pour en faire quoi par la suite? Vous allez faire quoi? Où ces gens-là vont vivre? Ils vont loger où? Est-ce que ces gens-là sont quittés du ciel pour venir occuper ces domaines-là? Ce n'est pas l'administration qui les a vendus. Ce n'est pas eux qui les ont donné les permis de construction. Ce n'est pas eux qui ont délivré tous les documents. Afférents. À l'abbé, vous voyez aussi, c'est la même chose. Les gens, ça pleure partout. Au même moment, quand nous prenons ici l'Angola, et pourtant la Guinée n'est pas un pays pauvre. C'est un pays plus riche que l'Angola. Mais comme on a dit, ce sont les ressources humaines qui comptent. Regardez par exemple en Angola. Vous voyez ces buildings-là, ces immeubles-là. Qu'on parle des Ango 8000. 8000 buildings construits un peu partout pour les citoyens. Et des fois, chaque étage, qu'il y a des fois 14 dalles. Chaque immeuble, je vais dire. 14 dalles, d'autres 5, d'autres 10. Et c'est comme ça partout. Que tu peux voir un Angolais qui a 2-3 bâtiments. Des appartements occupés. C'est ce qu'on appelle l'État. C'est comme ça qu'on doit sentir l'État. Regardez bien ces images. Vous les voyez très bien. Vous les voyez très bien. Ce n'est pas l'Europe, ça, ni l'Amérique, mais c'est en Angola. Et on a obtenu notre indépendance bien avant ce pays-là. Parce que l'Angola a obtenu son indépendance le 11 novembre 1975. Mais aujourd'hui, 1000 fois plus développé que la Guinée. Vous savez, je n'aime pas me comparer aux petits pays. C'est-à-dire, je me compare aux pays qui sont en avance. Pourtant, on pouvait être en avant plus que ces pays-là. C'est vraiment triste. On ne doit pas vous sentir que lorsqu'il s'agit de faire pleurer des gens. J'ai dit ça, j'ai répété. Regardez bien. 1975, nous on a obtenu notre indépendance depuis 1958. C'est-à-dire, de 1958 à 1975, il y avait eu 17 ans d'intervalle avant que l'Angola soit un pays indépendant. Mais regardez, malgré la guerre civile, malgré qu'on dit aujourd'hui qu'il y a l'insécurité, mais ils sont 1000 fois plus développés que nous. Regardez combien de fois les Guinéens se font des millions du côté de l'Angola. Pourtant, la Guinée est plus riche que ce pays en matière de sous-sol. Aujourd'hui, les gens qui vivent en Angola, beaucoup sont 1000 fois plus riches que la diaspora qui se trouve en Europe et en Amérique. Des compatriotes. Regardez leurs investissements en Guinée. Pourtant, on pouvait en faire autant en Guinée pour que les gens puissent rester, travailler pour le bonheur des Guinéens. Mais tout ça, il faut qu'il y ait des conditions. Mais si vous, votre force, on est de construire par-ci, par-là pour les citoyens, je vois qu'il y a des tonneaux vides aussi
ils vont commencer à dire ici, maintenant si on n'a pas de domaine, comment est-ce qu'on va construire? On va dégazer tout le monde et puis on va... ça doit se passer tout en mettant la forme. Avant de déguerpir des citoyens, il faut d'abord les trouver où rester. Et ça, c'est que c'est l'État qui les a vendus. Parce que les documents, ils n'ont pas volé les documents, ils ont les documents en main. Essayez d'identifier ceux qui ont vendu les terrains à ces citoyens si vous dites que ce sont des domaines de l'État, prétendus domaines de l'État. Et vous venez pour montrer la force à gauche, à droite. C'est vraiment triste. C'est pas comme ça qu'on doit développer un pays. Si vous avez besoin de récupérer des domaines, identifiez toutes les personnes qui sont là, demandez-les, ça les a coûté combien? Essayez de voir aujourd'hui, est-ce que ce montant peut les permettre d'avoir un bâtiment? Si tel n'est pas le cas, essayez de construire à l'image de l'Angola, c'est possible. On peut faire mieux que ces gens-là. Je suis sous choc. Allez-y à Dakar, c'est magnifique à Dakar. Le Sénégal, ce pays, c'est magnifique, allez-y voir Dakar. Allez-y voir Abidjan. Même la Sierra Leone, un petit pays qui est tout près de chez nous. On ne peut pas se comparer en matière aujourd'hui de la bonne voie sur le plan du développement. Ils sont sur une très bonne voie. Mais où allons-nous? Tous on tape la poitrine. Non, l'État va récupérer, l'État va faire ceci, l'État va faire cela. Vous, c'est seulement récupérer. Et après, vous allez faire quoi? Quoi? C'est vraiment triste. Wallahi, c'est vraiment triste. Toujours la poitrine. Moi, je pensais que votre mission, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il y a des Guinéens qui sont en train de mourir dans des hôpitaux à Conakry. Au centre de dialyse de Conakry, qui ne fonctionne même pas. Chaque jour, il y a des morts là-bas. Des gens qui ont l'insuffisance rénale. Hein? Aujourd'hui, ça ne va pas. À chaque fois, les gens meurent. Au lieu de vous focaliser à détruire des trucs, essayez de mettre ces gens-là dans les meilleures conditions. Essayez d'ouvrir d'autres centres, hein, de dialyse, hein, à l'intérieur du pays. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont condamnés de vivre à Conakry. Condamnés. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque semaine, il doit passer 3 fois devant la machine. 3 fois. Donc s'ils n'en ont pas à l'intérieur, ils sont obligés de venir rester. Et tu ne peux pas dire tu vas faire les va-et-vient. Il y a des gens qui quittent de loin. À Lola, à Yomu, à Labé, à Tougué, à Koubia, hein, à Sigiri, à Kankan, un peu partout. Ils viennent à Conakry, à Boké. Ils sont obligés, ils sont condamnés de rester là. Vous devez vous focaliser sur ça au lieu de venir tomber sur des maisons des gens. Après vous, le pouvoir qui viendra va s'en occuper de tout ce qu'il faut faire. Vous organisez-nous les élections libres, transparentes et quittez. Après ton nom, c'est l'État. Ces gens-là font partie de l'État. Arrêtez ça. Surtout que si c'est de façon encore sélective, il n'y a pas de domaine où construire. Il n'y a pas de domaine où aider, où construire des... En Guinée, on ne devrait même pas avoir des inquiétudes par rapport à ça. Vous pouvez faire comme l'Angola. Regardez bien les images. Hein? Construire un peu partout. On a beaucoup de compatriotes qui sont dans ces buildings-là. Beaucoup. Surtout Zango Zéro. Que vous voyez là. Beaucoup de Guinéens logent là. Il faut nourrir le gouvernement, les autorités. Le pays, ils font développer ce pays-là parce qu'ils payent des taxes à l'État. Ils font tout. Et les Angolais qui logent là, ils paient petit à petit. Quand l'année à laquelle ils vont finir de payer tout, la maison les revient. C'est comme ça. Même aux États-Unis, c'est comme ça. Vous pouvez prendre des maisons en crédit. Vous payez petit à petit. Dès que vous terminez, allez, la maison c'est pour vous. C'est comme ça. Et vous êtes là, des pauvres gens qui cherchent le quotidien, vous venez encore augmenter la souffrance. Faites tomber partout. Bon sens à vous. Bon sens. Faites tomber partout. Vous allez partir avec ce regret-là.
Fallait demander Koko Taye, Ibrahim Kourouma. Allez faire tomber les maisons des gens, n'importe comment. Dire qu'on ne recule pas. Vous ne reculez pas, maintenant vous avez reculé parce que vous êtes à la touche. Ceux qui sont en train encore de commettre les mêmes choses, continuez. Le peuple vous observe. Et vous allez sortir par la petite porte de l'histoire. Pauvres de nous. Juste, on va terminer tout en écoutant l'ancien maire de Zérekouré, M. Cissé Loua, qui est aussi dans le viseur. Les biens soi-disant de l'État, je dis bien soi-disant de l'État, et élargir les routes. Donc à Zérekouré, ça a commencé à Boma, ils ont commencé à élargir la route. Bien que le projet n'est pas encore prêt, mais ils ont commencé beaucoup de kiosques, de baraques au bord de la route jusqu'au gouvernorat de Zérekouré. Maintenant, concernant ces terrains dont nous parlons, moi qui vous parle, je suis concerné à 2 titres, au titre commercial et au titre de résidence. Bon, au titre de résidence, quand j'étais en Côte d'Ivoire dans les années 83, j'ai eu un appel, on m'a dit qu'il y a des terrains à vendre dans un quartier qu'on appelle au sud. Bon, j'ai envoyé de l'argent par personne interposée. Depuis ce terrain, je suis venu, j'ai construit ma demeure. Et nous avons des titres fonciers, on a des arrêtés ministériels. Ces agents-là ont agi au nom de l'État à l'époque. Parce que c'était les préfets qu'on avait envoyés dans leur localité comme préfets qui ont procédé à ces ventes. Et nous ne savions pas. Donc je ne suis pas le seul concerné. Il y a tellement de populations qui seront impactées négativement par ce projet que vraiment Zérekouré sera une ville fantôme après le passage des machines. C'est bénéficier d'intérêt à Zérekouré et d'intérêt à Lola. Le terrain de Lola a un décret. Le terrain a été déclassé par le général Lansana Conté, donné à la compagnie Shell. Et Shell m'avait pris comme gérant de cette station. Et en 1994, Shell m'a dit, bon, qu'on va te vendre le terrain, toi tu vas rester. Donc voilà comment j'ai acquis ce terrain à Lola. Mais ils sont allés tracer tout ça là. Et le décret et tous les documents de ces titres fonciers. Vous êtes dans la même situation que les anciens premiers ministres qui disent avoir également bénéficié de décrets de l'ancien président. Bon, mais de toute façon, quand un président de la République prend un décret, je crois que c'est la souveraineté. Personne ne peut mettre ça en cause. Si ce n'est pas en Guinée, un président de la République qui prend un décret. Oui, mais... C'est que nous sommes en train de voir à l'heure là. Qu'est-ce que vous proposez désormais? Parce qu'on nous apprend que tout ne sera pas cassé. Beaucoup de bâtiments vont rester intacts, mais l'État va les récupérer. Vous proposez quoi? Moi, je propose, au lieu qu'on déguerpisse les gens, ça va faire mettre beaucoup de familles dans la rue, des malheureux, ça va aggraver la pauvreté. On nous propose des locations. Hein, ça va faire des milliards pour aller construire une université ailleurs. Au lieu de venir casser, mettre les villes en ruine, comme si la guerre qui avait passé, je crois qu'il est bon de nous proposer des locations. Pour moi, par exemple, mon cas particulier, je ne m'en plains pas, hein, parce qu'il y a beaucoup de résidences ailleurs. Mais les autres qui n'ont pas les moyens comme